l'Éducation nationale, donc à la direction départementale 20 avenue François Mitterrand. Donc elle est ouverte au public aux heures d'ouverture, que je ne préciserai pas ici. Et donc, alors c'est dû à partir de lundi après-midi jusqu'au 16 décembre. Donc il y aura des débats. Alors là, ça va être plus à l'interne du scolaire, puisqu'il y a une intervenante qui fait partie d'un collectif d'enseignants de Seine-Saint-Denis qui s'intitule le Cercle des enseignants laïcs et qui ont écrit un petit ouvrage qui est paru à la rentrée et qui s'appelle Petit manuel pour une laïcité apaisée à l'usage des professeurs, des parents et des élèves. Et donc c'est un groupe de travail qui s'est auto-constitué, hein, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le débat qui a plus ou moins dérapé, on va dire, avec des gros guillemets, à plus ou moins, donc sur la laïcité. Et parce que eux, c'est pas du tout ce qu'ils rencontraient sur leur terrain. Pour eux, il n'y avait pas de problème en soi de laïcité. Ils ont voulu expliquer comment, dans leurs établissements, ils répondaient aux questions de la laïcité. Et que les choses se passaient bien au quotidien, et que eux, ils préféraient plutôt mettre l'accent sur l'absence de moyens dans l'éducation, plutôt que sur ce genre de problème qui n'en était pas forcément. Donc ce petit manuel, il sera disponible avec une intervenante qui viendra au collège Salengro le mardi soir, et sinon elle intervient auprès des élèves avant dans le quartier de la Ronde Couture. Et on fait également un débat qui sera ouvert à quelques-uns, donc il faudra s'inscrire vraiment obligatoirement parce que le nombre de places est limité. Donc avec un autre Alain qui s'appelle, j'ai Alain Bondéel. Donc Alain Bondéel, donc c'est un ancien proviseur donc, qui participe aux commissions laïcité de la Ligue de l'enseignement au niveau national et commission de la Ligue de laïcité de la Ligue des droits de l'homme. Donc il interviendra également devant les élèves des établissements à Ronde Couture, mais aussi le vendredi 9 au soir, donc à 17h30 dans les locaux également de l'inspection académique. Donc on a un volant de public, vous pouvez pas vous inscrire pour participer parce que encore une fois c'est limité en nombre de places, hein, parce que la salle n'est pas grande, plus petite qu'ici, donc voilà. Mais il y aura, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura des enseignants et qu'il y aura des enseignants ou des chefs d'établissement qu'on pourra débattre avec eux. Donc c'est ça qui était intéressant dans la démarche. Donc voilà, je vous ai tout dit, je vais laisser la parole à Alain. On va tout d'abord répondre à Alain qui a posé une question et qui attend sa réponse. Non, mais pour vous dire, Alain, vraiment, c'est brièvement. Je suis pas, je vais être très bref, je suis pas prescripteur, vraiment. Maintenant, je pense que tout est bon à saisir. Voilà. Mais en même temps, il faut être clair sur l'objectif qu'on va partager. Sinon, ça va finir comme nuit debout, on va s'enliser sans colonne vertébrale politique. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Voilà. Moi, j'ai l'impression de savoir ce que je veux. Après, la manière de l'atteindre, les effets, etc. Justement, je vous le dis, ça c'est du politique et ça m'intéresse. Voilà. Mais ne vous laissez pas jamais embrouiller. L'économie, ce n'est pas une science. C'est accessible. Le manuel d'économie critique, il est littéraire. Voilà, il y a de la philosophie, il y a de l'histoire dedans, il y a de la sociologie, parce que c'est comme ça qu'il faut concevoir en fait l'économie. On se réapproprie l'outil, on brise les mots qui font nos idées, et à ce moment-là, on ouvre des espaces. Et s'il faut, en effet, on bloque, on arrête, on réfléchit. Voilà. Ok, merci. Voilà, on vous remercie de votre fidélité. Comme de coutume, on vous invite à poursuivre le débat parce qu'on va dîner, on peut dîner ensemble si vous voulez. Donc voilà, à très bientôt pour ceux qui ne viennent pas. Merci beaucoup, bonne soirée, bon retour chez vous.